Vous savez, à 94 ans, quand je dis aux gens que je marche encore chaque matin, que je cuisine moi-même, que je dors sans pilule, ils me regardent toujours avec étonnement. Ils pensent que je plaisante. Mais non, c'est vrai. Je m'appelle Henri Dupont, j'ai 94 ans, je vis dans un petit village près de Bordeaux. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour vous dire la vérité. J'ai l'énergie d'un homme de 45 ans. Et tout cela, grâce à 5 petites habitudes que je fais chaque midi. Rien de magique, rien de compliqué, juste des gestes simples, mais puissants. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous raconterai aussi une combinaison surprenante, une habitude que je garde secrète depuis 30 ans, et qui a, je crois, tout changé dans ma vitalité. Quand j'avais 70 ans, j'ai connu un grand vide. Ma femme, Marie, est partie. Mon monde s'est éteint. J'ai perdu l'appétit, le goût du jour, le plaisir de vivre. Un matin, mon ami André, médecin retraité, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Henri, tu veux vieillir ou tu veux vivre vieux ? Ce n'est pas la même chose. » Cette phrase a tout changé. J'ai commencé à observer mes journées, mes repas, mes moments de fatigue. Et j'ai compris une chose. Le midi, c'est le cœur de la vie. Le matin, on se prépare. Le soir, on se repose. Mais le midi, c'est le moment où le corps décide. Continuer à vivre ou commencer à s'éteindre. Alors j'ai commencé à changer. D'abord, j'ai réappris à manger. Chaque midi, je m'assois, je respire, je regarde mon assiette. Je mange lentement, pas devant la télé, pas avec le téléphone, juste moi, la lumière et les saveurs. Mon petit-fils Paul, un jour m'a demandé « Papy, pourquoi tu manges mais si lentement ?» Et je lui ai répondu « Parce que je veux sentir la vie dans chaque bouchée. » Manger lentement, c'est simple, mais c'est puissant. Cela aide la digestion, réduit les inflammations et calme le cœur. Et surtout, cela redonne du respect à la vie. Après le repas, je marche. 10 minutes, pas plus. Même s'il pleut, même s'il fait froid. Je marche. C'est mon rendez-vous avec le soleil. La lumière, même faible, donne de la force au corps. Elle réveille les hormones, aide à mieux dormir, régule l'énergie. Mon amie Jeanne, 82 ans, m'a accompagné un jour, elle ne dormait plus depuis des mois. 3 semaines plus tard, elle riait à nouveau. Elle m'a dit « Henri, je dors comme à 40 ans. » Ce n'est pas de la magie, c'est la lumière, le mouvement, la respiration, c'est la biologie du bonheur. Quand je rentre, je prépare une tisane, romarin, thym ou verveine. Et là, je m'assois, je ferme les yeux, 10 minutes de silence. Je ne pense à rien, j'écoute. Parfois le vent, parfois mon cœur. Ce moment-là, c'est mon redémarrage. Mon voisin Lucien, 77 ans, m'a confié un jour « Avant, je détestais le silence. Maintenant, je le cherche. » Ce silence du midi, c'est un bain pour l'esprit. Il vide la fatigue, il nettoie la tête, il rend la respiration plus profonde. Les médecins modernes parlent de cohérence cardiaque. Moi, j'appelle ça simplement écouter la vie. Beaucoup d'entre vous me disent souvent « Henri, après le repas, je tombe de sommeil. J'ai la tête lourde, les jambes molles. » Oui, je comprends. C'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité. Cette fatigue vient souvent d'un manque de rythme, d'attention ou de lumière. Si vous changez une seule habitude de midi, une seule, vous verrez, la flamme revient. Je vous le dis avec le cœur. À 94 ans, je n'ai pas peur de vieillir. Ce que je crains,
c'est d'oublier de vivre chaque midi comme un cadeau. Parce que la jeunesse ne se trouve pas dans le miroir. Elle se trouve dans le souffle, dans la lumière, dans l'attention qu'on donne à soi, dans la prochaine. Peine partie. Je vous parlerai de mes 2 dernières habitudes, celles qui entretiennent la mémoire, la force et l'énergie masculine, même après 90 ans. Et à la fin, je vous révélerai cette fameuse combinaison secrète, ce petit rituel du midi, qui depuis 30 ans me donne encore la vitalité d'un homme de 45 ans. Si ces mots résonnent en vous, laissez un 1 dans les commentaires. Si vous n'y croyez pas encore, laissez un 0, mais essayez, juste un midi. Et surtout, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage avec vous une nouvelle habitude pour vieillir sans s'éteindre. Cliquez sur « J'aime », partagez à vos amis et préparez-vous, la suite va vous surprendre. Quand j'ai commencé à parler de mes habitudes des sommes du midi, certains de mes amis m'ont ri au nez. Ils me disaient « Henri, à ton âge, tu devrais te reposer, pas bouger. » Mais je crois que c'est justement parce qu'on s'arrête trop tôt qu'on vieillit si vite. Le corps, à tout âge, a besoin d'un peu d'effort, d'un peu de feu. Et ce feu, moi, je l'entretiens chaque midi, pas avec la force, mais avec la douceur. La 4e habitude, c'est le mouvement conscient. Je ne parle pas de sport, ni de gymnastique. À mon âge, il ne s'agit plus de performance. Il s'agit d'écoute. Juste après ma marche et ma tisane, je prends 5 minutes pour bouger lentement. Je lève les bras, je fais tourner mes épaules, j'étire mon dos. Parfois, je ferme les yeux, je respire profondément, et je sens chaque articulation se réveiller. Je le fais toujours en silence. Ce n'est pas une routine, c'est un dialogue avec mon corps. Mon ami Pierre, 89 ans, ancien maçon, m'a dit un jour « Henri, mes genoux me tuent, je ne peux plus rien faire. » Je lui ai montré mes petits mouvements de midi. 3 semaines plus tard, il m'a avoué « Je ne sais pas ce que tu m'as fait faire, mais je revis. » Ce n'est pas un miracle, c'est simplement de la tendresse envers son corps. Le mouvement doux stimule la circulation, lubrifie les articulations, réveille les muscles profonds. C'est une danse silencieuse avec la vie. Je sais que beaucoup d'hommes de mon âge se sentent faibles, comme si la force les avait quittés. Mais non, elle n'est pas partie. Elle dort, tout simplement. Et il suffit de quelques gestes conscients pour la réveiller. Ensuite, vient ma 5e habitude. C'est la plus discrète, mais la plus puissante, la gratitude du midi. Après mes mouvements, je m'assois encore 1 minute. Je ferme les yeux et je pense à 3 choses simples pour lesquelles je suis reconnaissant. Parfois, c'est juste le goût du pain. Parfois, le chant d'un oiseau. Parfois, le sourire d'un inconnu. Cette minute change tout. Elle adoucit le cœur, elle calme l'esprit, elle redonne de la lumière aux yeux. On croit souvent que la jeunesse vient de la peau ou des muscles. Mais non, la vraie jeunesse, c'est la capacité d'émerveillement. À 40 ans, je m'émerveille encore devant un rayon de soleil sur la table. Et c'est cela, le secret. J'ai partagé cette habitude avec Élise, 86 ans, veuve depuis longtemps. Elle m'a dit « Henri, je me lève chaque jour sans but, la vie me pèse. » Je lui ai conseillé de noter, chaque midi, 3 petites joies. 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé une lettre. Je revis. J'ai recommencé à chanter. Voyez-vous, ce n'est pas le temps qui éteint la vie, c'est l'oubli de la lumière. Et maintenant, comme promis, je vais vous parler de ma combinaison secrète. C'est une petite habitude que j'ai créée sans le vouloir. Un jour après le repas, j'étais dehors.
Le soleil caressait mon visage. J'ai respiré profondément. Et j'ai commencé à faire 3 cycles de respiration lente. Inspirez 5 secondes. Gardez l'air 5 secondes. Expirez 5 secondes. Puis j'ai pensé à un souvenir heureux de ma jeunesse, à Marie, à sa voix, et quelque chose en moi s'est ouvert. Depuis ce jour, je fais cela chaque midi. Je l'appelle la respiration du cœur. 10 minutes de silence, 3 respirations profondes et un souvenir joyeux. C'est tout. Mais ça suffit pour relancer la vie à l'intérieur. J'ai remarqué que chaque fois que je le fais, je marche plus droit, je parle plus doucement et je dors mieux. Un jour, mon petit-fils m'a dit « Papy, tu crois que je pourrais faire comme toi ?» Je lui ai répondu « Oui, fais-le maintenant, pendant que tu es jeune. Comme ça, tu n'auras jamais peur de vieillir. » Vieillir, ce n'est pas perdre la force, c'est apprendre à la déplacer. La force du corps devient force du cœur. Et cette force-là ne s'éteint jamais. Je sais que beaucoup d'entre vous, qui écoutez ces mots, ont peur. Peur de devenir inutile, peur de déranger, peur de ne plus servir à rien. Mais je vous le promets, tant que vous avez un souffle, vous avez une mission. Celle de transmettre, d'aimer, de sourire, même doucement. Chaque jour où vous respirez, vous êtes encore un cadeau pour ce monde. Alors, à vous qui avez 60, 70, 80 ou 90 ans, ne laissez pas la routine vous voler votre lumière. Chaque midi peut redevenir un rituel de vie. Mangez lentement, sortez marcher, buvez une tisane, respirez, écoutez, remerciez. Ce n'est pas un programme, c'est une renaissance. Si aujourd'hui vous décidez d'essayer, laissez un 1 dans les commentaires. Si vous hésitez encore, laissez un 0. Mais promettez-moi d'essayer, juste une fois, demain, à midi, 10 minutes pour vous, 10 minutes pour sentir la vie revenir. Tu sais, à mon âge, on ne court plus après les années, on apprend simplement à les aimer une par une. Chaque ride devient une histoire, chaque silence une prière, et chaque souffle une promesse de vie. Quand j'étais jeune, je croyais qu'il fallait se battre contre le temps. Mais aujourd'hui, je comprends. Il faut danser avec lui. Le temps n'est pas un ennemi, il est un compagnon discret, et si tu l'écoutes, il t'apprend à aimer plus lentement, à regarder plus profondément, à vivre plus pleinement. Je pense souvent à Jean, mon ami d'enfance. Il avait tout, une belle carrière, une maison au bord du lac, mais il a toujours couru, toujours se stresser, toujours pressé de vivre. À 75 ans, il a fait un AVC. Quand je suis allé le voir, il m'a pris la main et a murmuré « Henri, j'ai vécu vite, mais je n'ai jamais vécu pleinement. » Cette phrase m'a marqué au fer. C'est ce jour-là que j'ai décidé de changer ma façon de vivre le midi, de faire de chaque repas, de chaque promenade, de chaque souffle, un remerciement au présent. Et tu sais quoi? C'est ce simple changement qui a redonné à ma vie un goût de printemps. Aujourd'hui, à 94 ans, je me sens plus vivant qu'à 60. Non pas parce que j'ai retrouvé la force, mais parce que j'ai retrouvé la présence. Et c'est ce que je veux te transmettre. Être jeune, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'attention, de gratitude, de mouvement intérieur. Chaque jour, à midi, offre-toi un instant de paix. Même 5 minutes suffisent pour que ton corps et ton esprit se rappellent qu'ils sont encore faits pour vivre. Je regarde parfois les jeunes et je souris. Ils veulent tout, tout de suite. Mais nous, les anciens, nous savons que la beauté, c'est ce qui prend le temps de mûrir et je crois sincèrement que c'est notre mission. Montrer au monde
qu'il est encore possible d'aimer la vie, même avec un cœur un peu fatigué, même avec un pas plus lent. Alors aujourd'hui, si tu m'écoutes, je t'invite à faire une promesse, pas à moi, mais à toi-même. Promets-toi de ne plus vivre en mode survie, mais en mode présence. Promets-toi de goûter chaque instant comme s'il était rare, parce qu'il l'est, parce que chaque instant est le dernier de son genre. Et si tu sens dans ton cœur une étincelle, si tu veux continuer à nourrir cette flamme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un j'aime si ce message t'a touché, et surtout, à partager ton histoire dans les commentaires. Dis-moi, quelle est, toi, ton habitude du midi qui te garde vivant? J'aimerais te lire, te répondre, et ensemble bâtir un cercle de lumière pour tous ceux qui refusent de s'éteindre. Car tu vois, ce n'est pas la solitude qui nous vieillit, c'est l'absence de lien. Et, ici, nous recréons le lien, celui du cœur à cœur, celui qui réchauffe les soirs d'hiver. Et avant de nous quitter, laisse-moi te dire ceci. Ne cherche pas à rallonger ta vie, cherche à l'élargir, cesse. Une journée vécue en pleine conscience vaut mieux qu'un an vécu dans l'oubli. Alors respire, marche, remercie. Et souviens-toi, tant que ton regard s'émerveille, tu es encore jeune. Je t'invite maintenant à découvrir la prochaine vidéo. Je t'y parlerai d'un rituel du soir tout simple, qui aide à protéger le cœur et apaiser le sommeil. Une méthode que j'ai mise au point après 90 ans, et que je crois, du fond du cœur, tu devrais connaître. Parce qu'après tout, le secret de la jeunesse, ce n'est pas de ne jamais vieillir, c'est de rester amoureux de la vie.